Monsieur Andy Kerbrat. Merci Madame la Présidente. Je pose cette question pour ma collègue Alma Dufour qui est malheureusement souffrante. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, Emmanuel Macron disait « Nous n'avons pas sauvé les entreprises pendant le Covid pour les voir couler aujourd'hui ». Pendant que Bruno Le Maire affirmait qu'il ne fallait pas craindre un mur de faillite et que le « quoi qu'il en coûte » était fini. Qui croire? Docteur Macron ou Mister Le Maire? Après que les cris d'alarme des boulangers aient été diffusés en boucle sur BFM TV, le gouvernement s'est empressé de venir à leur chevet face caméra. Mais qu'en est-il de la majorité des PME et des ETI, notamment dans l'industrie, qui n'ont pas fait l'objet de cette attention? Alma Dufour a reçu un SMS d'un représentant d'une fédération d'entreprises et il lui a donné cette réponse. Si je devais résumer, les aides ne sont pas à la hauteur de la situation, en particulier les énergo-intensifs. L'année 2023 s'annonce très compliquée, on est face au mur de l'énergie. La réalité, c'est que les ETI n'ont le droit à quasiment rien. Et pour les PME énergo-intensives, les aides ne prennent en charge que 10 à 20% de factures qui ont triplé, quadruplé, voire été multipliées par 10. Prenons un exemple, celui de Velcorex, rare entreprise qui produit encore du textile en France. En 2022, sa facture de gaz s'est élevée à 5 millions d'euros sur 22 millions de chiffre d'affaires. Elle n'a touché de l'État que 75 € d'aide, soit 1,5% de sa facture. Alors qu'elle commence 2023 avec une perte de 3 millions d'euros, elle doit conclure un nouveau contrat d'énergie pour la modique somme de 1 240 € le mégawattheure en heure pleine. L'État ne prendra en charge que 12% de sa facture. Cette entreprise ne pourra plus avoir que quelques mois à vivre et Velcorex n'est pas un cas isolé. Les États-Unis, l'Allemagne subventionnent leur industrie, mais vous continuez de vous voiler la face, de protéger les spéculateurs et de creuser la dette sans pour autant empêcher le désastre. La solution serait simple. Il faut sortir du marché de l'électricité avant qu'il ne soit trop tard. Mais votre vision pour l'avenir est de fermer les yeux en espérant que ça passe. Mais ceux qui ne ferment plus les yeux la nuit, ce sont les salariés et les dirigeants d'entreprises qui ne savent plus comment s'en sortir. Que comptez-vous faire pour éviter la faillite imminente de nos PME et ETI industrielles ?